Amen. Je vais vous apporter mon témoignage. Comment je vais rencontrer le Seigneur. Ça va, je stresse un peu témoigner. Mais je vais dire ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Vous savez, moi, mon foyer ne vivait pas bien. Mon foyer vivait dans la tristesse, dans l'angoisse. Mon foyer était brisé. Je n'avais pas de foyer. Parce que j'avais un foyer qui se disputait beaucoup. J'avais un compagnon qui se droguait. Un compagnon qui vendait de la drogue. Et il passait les nuits entières dehors. Et moi, j'étais seule avec mes enfants. Et j'essayais de l'enlever en me disputant, parce que j'étais païenne, pour qu'il arrête de vendre la drogue, de se droguer. Je voulais vivre bien comme des autres personnes, et je n'y arrivais pas. Tant que c'était moi, j'arrivais pas. C'était pas devant Dieu qui le faisait, ça se faisait pas. Et au bout d'un temps, mon fils est tombé gravement malade. On l'a ramené à l'hôpital. Dieu qui le faisait. Ils l'ont hospitalisé, ils ne trouvaient pas ce qu'il avait. Et au bout d'une semaine, ils l'ont transféré à Montpellier. Et ils m'ont arraché des bras dès que j'ai arrivé. Et ils l'ont amené en réanimation. Mon fils avait un pneumocoque. C'était, dès que j'ai arrivé, une infection au poumon et dans le pus, plein de pus dans le sang. Alors mon fils s'est gonflé et il n'arrivait plus à respirer. Une infection. Moi j'étais païenne, mon compagnon était païen. Mais moi, ma famille connaissait Dieu. Amen. Et je savais qu'il fallait que je fasse confiance en Dieu. Amen. Et vous savez, moi j'avais honte de prier à Dieu parce qu'à bout d'un temps, mais il n'y avait rien à faire. Et après, je prenais les sous de drogue. Et quand mon fils est tombé gravement malade, je n'avais pas l'autorité d'appeler Dieu pour le guérir. Mais je souffrais dans mon cœur. Et je restais un mois et demi là-bas. Et quand j'ai vu que sa maladie s'aggravait, les docteurs m'ont appelé dans une salle et ils m'ont dit « Désolé, votre fils ne va pas passer la nuit, il va mourir. » Il m'a dit. Quand il m'a dit ça, je n'arrivais plus. J'ai été obligée de crier à Dieu parce que je savais qu'il y avait un Dieu qui existait. Amen. Et quand j'ai crié à Dieu, je lui ai dit de tout mon cœur, Seigneur, mets ta main sur mon fils. Alléluia. C'est vrai que je ne mérite rien de toi, mais je sais que toi, tu as un plan pour moi, Seigneur. Seigneur, si tu les guéris, je te donne ma vie, Seigneur. Et je lui avais dit, je te le promets que je le témoignerai de partout. Alléluia. Un plan. Vous savez, Dieu ne s'est pas fait attendre. Quand j'ai rentré dans cette salle, j'avais vu mon fils qui s'étouffait. Et quand j'ai prié, je lui ai dit à Dieu, Seigneur, arrête le bruit qu'il fait dans son poumon, parce qu'il faisait un bruit dans son poumon. Et le docteur m'a dit, le bruit qu'il fait, c'est pas prier, parce que son poumon va décoller, parce que l'air est rentré dans le poumon. Quand j'ai prié de tout mon cœur à Dieu, je suis rentrée dans la salle, et mon fils faisait plus de bruit dans son poumon. Vous savez, le docteur ne comprenait rien de ça. Quand ils sont dans le docteur, ils ont dit, ça ne comprend rien, qu'il n'y a plus de bruit dans son poumon. Moi, je savais que c'était Dieu. Il avait mis sa main sur mon fils. Vous savez, mon fils, après, l'ennemi vient mettre le doute. Et il est venu le docteur, il m'a dit, si votre fils ne fait plus de bruit dans son poumon, on va faire une radio. L'ennemi. Alors, de nouveau, l'ennemi m'avait mis le doute. Et je ne voulais pas un miracle à moitié, je voulais un miracle complet. Alors, je priais de tout mon cœur. Et je pleurais. Et mon mari m'a dit, ne t'en fais pas. Et pourtant, il était païen, mais il croyait en Dieu. Il m'a dit, ne t'en fais pas. Si les docteurs te disent que c'est des mois que tu vas rester ici, ça sera des semaines et 2 jours après. C'est vrai, ça a été... Il m'a dit, parce que 2 jours après, mon fils courait dans les couloirs. Aujourd'hui, mon fils, il a 8 ans.
Il a guéri de sa maladie. Mon fils a pu vivre parce qu'il y a une Alléluia. et mon foyer appartient à Dieu. Et mon mari s'est levé au ministère. Et je remercie Dieu de tout ce qu'il a fait